Coucou à tous, bienvenue dans cette guidance à choix. Alors j'espère que vous allez tous bien, que voilà, vous vous portez bien, que vous avez bien traversé ces énergies de l'éclipse solaire qui a lieu le 8 avril. Alors moi je tourne cette vidéo en avril, mais sachez que cette guidance est intemporelle comme la plupart de mes guidances à choix. Ça dépend, hein, il peut y en avoir certaines qui vont être temporelles, mais là c'est vraiment intemporel. Simplement que vous savez que mes guidances à choix ne sont pas le fruit du hasard, c'est simplement que je suis inspirée dans un moment, on va dire dans l'énergie dans laquelle on est à un moment précis, à un moment donné, qui m'inspire à faire des guidances plutôt que d'autres. Et aujourd'hui, on va parler de l'ancienne identité versus la nouvelle identité. Ça veut dire que, comme j'ai pu le dire dans ma guidance de l'éclipse solaire, on a vu qu'il y a un changement identitaire, qu'on est en train d'intégrer une nouvelle identité. Donc quand je parle d'identité, évidemment, vous n'allez pas devenir, vous n'allez pas changer forcément d'essence. Non, l'essence, elle reste. C'est simplement, il y a une version améliorée de vous. D'accord, avec toutes ces prises de conscience, toutes ces libérations qu'on a vécues sur ces dernières années, il y a la construction d'une nouvelle identité à venir. Pour certains, il y en a qui sont déjà, mais de ce que je vois des choix qui sont ici, j'ai des personnes qui sont plutôt dans la transition entre l'ancienne identité et la nouvelle identité. Ce qui veut dire que dans ce processus-là, on est en train de lâcher le mois d'avant pour aller vers le mois d'après, le soi d'après. Et ce qui va se passer en fait dans cette transition, c'est qu'on peut se sentir extrêmement perdu. Il y a des choses que vous vouliez il y a 3 mois, ou il y a des choses que vous avez entrepris il y a 3 mois, 6 mois, et puis aujourd'hui c'est le flou total, vous ne savez plus où vous en êtes, vous savez même plus si vous avez envie de ça. Enfin voilà, c'est ça cette transition, c'est un blackout total de on n'arrive plus à se connecter, à savoir qu'est-ce qu'on a encore envie, qu'est-ce qui nous appartient encore ou pas. Ça, c'est le résultat de nombreuses libérations transgénérationnelles et karmiques qui ont été effectuées sur les dernières années, les derniers mois passés. Et donc, dans ce processus-là, on va dire notre ancienne identité, elle a été construite beaucoup basée sur ses croyances et ses mémoires passées, ses croyances karmiques, ses mémoires karmiques, ses croyances transgénérationnelles. Et là, il est temps de se forger une croyance qui est plus ou moins libérée d'une grosse partie de charge karmique et transgénérationnelle. Je ne dis pas qu'on a tout libéré, mais je dis qu'on a libéré quand même en grande partie. Donc, ce qui va faire que la vie qu'on avait avant, le reflet de cette vie, la vie que vous avez attirée à vous, elle était basée sur les croyances d'avant, puisqu'on projette vers l'extérieur une grande partie de ce que l'on vit. Je ne dis pas tout, parce qu'il y a des choses qui sont extérieures, mais il y a une grande partie de certaines choses qui sont le reflet de notre monde intérieur, de nos croyances. Et là, comme il y a un changement identitaire, ça veut dire que vous allez vivre des choses différentes dans votre vie et que vous allez voir la vie différemment, vous allez ressentir les choses différemment, peut-être que vous allez avoir des envies différentes de celles que vous aviez avant, ce qui fait que votre monde extérieur également va changer. D'accord? Donc aujourd'hui, on a 2 choix. Il y aura une partie sur YouTube où on va les voir. On va décrire justement votre identité passée, celle dans laquelle vous êtes encore a priori en transition. On va décrire votre identité, donc comme ça vous allez savoir aussi si vous avez choisi le bon groupe ou pas. On va aller voir les défis que vous avez dû surmonter avec cette identité passée, les besoins de cette identité, quels ont été les besoins de cette identité, qu'est-ce que vous avez eu besoin d'apprendre. Donc bien sûr, l'identité, je parle de conscience. Et comme il y a une évolution de conscience, eh bien, je parle plutôt d'identité de la conscience, d'accord? C'est-à-dire que la conscience change ici. Et puis on va aller voir en deuxième partie, je vais vous décrire la nouvelle identité. À quoi elle va ressembler cette nouvelle identité? Le défi que va devoir surmonter cette nouvelle identité que vous allez incarner, et puis les besoins qu'elle aura. Donc qu'est-ce qu'elle aura besoin d'apprendre, qu'est-ce qu'elle aura besoin de vivre pour avancer encore et pour continuer à évoluer. Ensuite, il y aura une partie sur Vimeo, donc l'extension. Et l'extension, on va aller voir qu'est-ce que du coup vous allez attirer, comme j'ai dit, comme on va changer d'identité, forcément notre monde extérieur change et vous allez pouvoir savoir qu'est-ce que vous allez attirer dans votre vie, qu'est-ce que vous allez pouvoir manifester dans votre vie, comment votre monde extérieur va changer par rapport à cet intérieur, cette identité qui change. Et puis on va aller voir également ce que
cette nouvelle identité va vouloir réaliser. Qu'est-ce que vous allez réaliser en incarnant cette nouvelle identité, si je peux dire, ce nouveau rôle, hein. C'est comme si on était des acteurs dans un film, et puis le film est fini, et là on nous attribue un nouveau rôle. Ok, donc voilà. Et il y aura également des temporalités dans l'extension, donc pour ceux bien sûr qui veulent aller plus loin dans le tirage, les extensions permettent de pouvoir aller plus loin, on va dire plus en détail dans les tirages, d'autant plus que vous êtes beaucoup moins, donc on va dire c'est entre une guidance générale et une guidance perso pour ceux qui, voilà, que ça peut intéresser. Les minutes sont en barre de description, je vais vous mettre tout de suite les choix en photo pour que vous puissiez faire votre choix tranquillement. Donc pour le groupe numéro 1, vous avez la patience avec le chiffre 23. Et pour le groupe numéro 2, vous avez l'impuissance avec le chiffre 34. Donc, ne choisissez pas avec votre mental en vous basant sur le fait que je ne veux ni la patience ni l'impuissance. Je vais vous expliquer pourquoi ces cartes sont sorties. Aucune inquiétude à avoir, cela ne détermine en aucun cas la nouvelle identité que vous allez incarner ou ne définit pas ce que vous allez vivre. D'accord? Donc je vous laisse faire votre choix, mettez sur pause si vous avez besoin et moi je vais tout de suite commencer la guidance. Groupe numéro 1, bienvenue à vous qui avez choisi la carte de la patience, chiffre 23. Donc vous avez choisi cette carte-là. Et ce que je ressens déjà, comme je vous l'ai dit lorsque vous étiez en train de faire votre choix, c'est que il y a comme un souhait, enfin, il y a, comment dire, vous êtes dans ce moment de transition. Donc ça, c'est pour les deux groupes. Mais vous, ce qui vous caractérise, c'est qu'il y a quelque chose, j'entends ici, vous êtes positif, j'entends hopeful. Ça veut dire que vous avez de l'espoir, que vous êtes patient, que voilà, vous attendez patiemment, mais sans être, on va dire, plus embêté que ça par le temps. Vous avez émis certains souhaits, vous avez certains souhaits, vous attendez simplement le bon moment pour les réaliser. Ici, il y a une forme aussi de purification qui a été faite sur les derniers mois, les dernières années qui sont passées. Et je sens que vous vous sentez beaucoup plus léger, que vous sentez que voilà, vous vous êtes débarrassé de choses et qu'aujourd'hui, vous vous sentez beaucoup plus en accord, que voilà, vous sentez que vous êtes plus aligné et certainement que dans votre vie, vous sentez que tout est plutôt en place, mais que voilà, concrètement, il n'y a peut-être pas encore des choses qui... Il y a encore des choses qui n'ont pas été réalisées pour vous ou que vous attendez cette prochaine étape avec patience. Et avec le chiffre 23, évidemment, on est sur un changement. Donc vous attendez un changement, mais sans être dans une attente désespérée ou anxieuse. Non, non, je ressens une attente plutôt calme ici, plutôt... comme j'ai dit, avec espoir, avec optimisme. D'accord? Donc on va aller voir ici déjà... votre ancienne identité, et c'est probablement l'identité dans laquelle vous vous trouvez encore actuellement. Alors, l'ancienne identité, l'identité du groupe numéro 1. L'identité qu'ils sont en train de quitter, parce que c'est justement ça dont je vous parlais. Hein. C'est qu'on quitte une ancienne identité, ça ne veut pas dire qu'on va plus du tout être pareil, c'est qu'il y a une évolution de la conscience. Et justement, c'est grâce à cette identité ancienne qu'on va pouvoir intégrer la nouvelle. Hein. Donc, ça veut dire que c'est pas qu'on quitte carrément, qu'on devient carrément une autre personne. Non, c'est notre version améliorée, j'ai envie de dire. Il y a une version améliorée, ouais, c'est ça. Là, ce qu'on vient de me donner, c'est vraiment les modèles de voitures. Vous voyez, il y a toujours, si vous regardez, voilà, les modèles de voitures, on voit une amélioration autant au niveau du moteur qu'une évolution au niveau de l'esthétique. Et c'est ça. Mais par contre, la ligne de la marque va toujours rester pareille. On va reconnaître quand même que c'est vous. Vous voyez, votre essence, lui, reste. Mais il y a une amélioration. Alors, on va aller voir l'ancienne identité du groupe numéro 1. Groupe numéro 1, ici, l'ancienne identité. Alors, attendez. Et des fois, vos rêves, c'est intéressant, hein, parce que vous voyez, ici, on voit cette femme qui a des rêves ou qui espère quelque chose. Et c'est bien ce que je vous disais par rapport à ce sentiment que vous êtes plutôt... En plus, elle a
le puits, vous savez, il y a cette, on va dire, cette superstition de jeter une pièce dans un puits lorsqu'on fait un vœu. Donc il y a vraiment chez vous le côté aussi d'espoir. Vous avez toujours été dans une forme de, j'entends, de persévérance et d'optimisme quelque part, même si vous avez eu des moments où ça n'allait pas très bien, vous avez toujours eu des rêves dans votre vie. Cette ancienne identité, elle était aussi, j'entends, beaucoup plus rêveuse. On va voir la nouvelle, hein, qu'est-ce que ça va être, mais vous étiez plus, on va dire, dans un côté, cette identité, c'est plus dans le côté féminin, voilà, dans un côté féminin, dans un côté plutôt, justement, on voit, dans un côté plutôt passif, dans un plutôt réceptif, dans un côté plutôt intuitif, et je ressens une sorte, pas une fragilité, mais une douceur, voilà, et il y a un côté romantique hein, chez vous, chez cette identité aussi, vous vous identifiez à quelque chose de plutôt, j'entends des rêveurs, voilà, des rêveurs, des rêveuses, ici, ouais. Votre engagement est mis à l'épreuve, oui, c'est ça. Donc déjà, on a un premier indice sur votre défi, qu'est-ce que vous avez dû surmonter. Et je pense que vous, ce que vous avez dû surmonter, c'est le fait de... C'est bien de rêver, c'est bien d'avoir plein d'espoir, plein de rêves, d'être peut-être dans une forme de visualisation de ce que l'on veut, mais dans le concret, quand ça vient à mettre les choses en place dans la matière, c'est plus compliqué, ça a été plus compliqué pour vous, pour cette identité que vous avez incarnée. Ouais, il y avait peut-être ici un problème avec la matérialité, ça veut dire que vous aviez une âme qui avait du mal avec le monde matériel, votre âme en général a peut-être du mal à s'adapter au monde matériel et à plutôt aimer la sphère subtile, à aimer tout ce qui est pas palpable, parce que bon, finalement c'est plus proche de ce qu'on expérimente en tant qu'âme. Et voilà, je vous sens beaucoup plus que vous étiez plus du côté de l'âme que de l'être, que de l'être terrestre, j'ai envie de dire, dans cette identité-là. Ok. Je vais continuer dans la description hein, justement de votre ancienne identité. Alors, l'ancienne identité pour le groupe numéro 1. Identité ici. J'entends, alors j'ai un message ici spécifique pour certains, vous avez aussi cette tendance, ou vous aviez eu en tout cas jusqu'à présent cette tendance à ne pas aller au bout des choses. C'est-à-dire que vous avez des rêves très grands et puis je ressens ici des personnes qui ont pu faire des bouts d'essai, de commencer des choses puis de les arrêter. Dès que ça se concrétise, dès que ça devient justement un engagement, ça peut être dans une relation, ça peut être au niveau professionnel ou d'un projet quelconque, on va pas au bout des choses. Alors on fait plein de petites choses, il y a plein de débuts, j'entends de débuts, mais on va pas... ancrer quelque chose sur du long terme forcément. Et justement, ça peut être ce que vous attiriez également dans votre vie. C'est pour ça qu'on va aller voir après sur Vimeo avec la nouvelle identité, qu'est-ce que vous allez attirer. Parce que ce que vous avez pu attirer, c'est des situations qui ne s'ancrent pas dans la matière. Donc ça veut dire des relations qui durent pas, des emplois qui ne durent pas ou qui finissent par vous déplaire. Donc il y avait une forme de cycle de répétition de début de fin, mais ça ne s'ancrait pas vraiment sur le long terme. C'est ce que je ressens ici. Hein. Alors, Alice, c'est quoi l'ancienne identité du groupe numéro 1 ici? Ancienne identité du groupe numéro 1, s'il vous plaît. Alors, on y va. Ancienne identité du groupe numéro 1, s'il vous plaît. Alors, c'est parti. La reine, je vous ai dit, il y a une énergie très féminine et j'ai la déesse derrière. J'ai vraiment des énergies très très féminines ici. Hein. Donc, ça ne veut pas dire que vous devez être une femme absolument, mais je pense que j'ai une majorité de femmes ici, sur ce groupe-là en tout cas. Attendez. C'est ça, je sens ici des personnes qui ont beaucoup aussi
encore une fois, était dans... Enfin, votre identité, c'était vraiment ce côté très féminin. Donc aussi, j'entends beaucoup sur euh, l'apparence. Mais vous voyez un petit peu ce côté... il se peut que vous avez des tenues, hein, des vêtements. Vous portez des vêtements qui sont... soit enfin, qui ressemblent à des vêtements d'une mode d'une autre époque, soit il y a un style aussi très féminin, très rêverie. Finalement, j'aime bien, j'ai envie je m'identifie à des personnages de contes ou donc il y a un côté aussi, je vous dis encore, un côté très romantique dans cette identité-là. Et de nouveau, il y a ce côté très féminin. Ça veut dire que par exemple, si vous êtes une femme ici, typiquement, c'est la femme, elle doit être belle, elle doit prendre soin d'elle, elle doit pas être trop dans l'action, dans le masculin, elle doit pas être trop dans le je me mets en avant, elle doit pas être trop dans la prise d'action. Donc cette ancienne identité, elle était très ancrée dans cet aspect féminin de je dois être maternelle, je dois être douce, je dois arrondir les angles aussi, il y a vraiment ce côté-là. Il peut y avoir un petit côté avec la reine et la déesse. Oui, un côté... comment dire? Oui, à vraiment mettre l'accent sur sa féminité, quoi. Donc, de nouveau, par les vêtements, par la façon dont les gens vont vous percevoir, c'est vraiment... Elle est féminine, surtout si, voilà, si vous êtes une femme. Hein. Vous pouvez être un homme aussi, mais ça veut dire qu'ici, vous serez un homme qui aurait des aspects très efféminés. D'accord? Donc, vous êtes aussi des personnes qui avaient beaucoup joué de votre sensualité dans cette identité-là. Quelque chose avec des imprimés. Vous aimez porter des vêtements avec des imprimés aussi. Oups! Mais il y a un côté très... j'entends pour certains, vous vous êtes même identifié au fait que vous sentiez un côté chez vous pas précieux, mais il y a un côté, je sais que je suis là parce que j'ai... je sais pas, j'incarne une déesse grecque où j'ai quelque chose, je ressemble à, j'entends Aphrodite, ou vous voyez, il y a quelque chose où je résonne, voilà, je résonne plutôt avec l'histoire d'Aphrodite, d'Artémis. Vous voyez, peut-être que vous avez beaucoup résonné avec certains personnages, avec certaines déesses, ou certaines, voilà, certaines reines, ou il y a quelque chose comme ça. Peut-être c'est aussi quelque chose qui vous plaît. Ok, je vais juste prendre deux cartes Attendez, non, je vais prendre celle-ci plutôt. Je prends une carte comme ça. Je vais prendre des cartes comme ça et je vais voir une carte comme ça. Hop, ça va être votre... Je vais utiliser ici mon positionnement, ça va être vous, l'identité d'avant, et l'autre avec moi, ça va être votre nouvelle identité. Alors ici, c'est la numérologie en action, hein, pour ceux qui demanderaient qu'est-ce que c'est, parce que ça, du coup, je ne l'ai pas. J'ai une playlist, hein, si jamais il y a des gens qui posent des questions sur mes oracles et mes tarots. J'ai des vidéos dans ma playlist qui présentent mes oracles et mes tarots, mais il n'y a pas celui-là parce que je viens de me l'acheter. Voilà. Alors, ici, on va voir votre positionnement. Donc, votre identité avant, comment vous vous positionnez jusqu'à présent, en tout cas. Peut-être c'est encore le cas aujourd'hui. Ok, je suis généreux. Je vous ai dit un côté très maternel, très, voilà. Le chiffre 9, alors ça peut être votre chemin de vie, ça peut être, oui, il y a quelque chose ici avec le chiffre 9. J'exprime de la compassion à mon entourage, je montre ma générosité, j'élargis mon champ de vision et j'arrête de m'enfermer dans une attitude égocentrée. Je suis compréhensif envers l'autre. Je vois le monde, je voyage et je pars à l'étranger. J'exprime mes émotions, ma sensibilité, bon voilà, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je pense collectif au lieu de penser perso. Oui, vous êtes des personnes, vous avez beaucoup pensé aux autres. J'ai foi en moi, je me différencie. Ouais, il y a un côté aussi, vous vous sentez
peut-être différent des autres, et plus, je ressens ici que la reine et la déesse, c'est que il y a un côté, pas forcément que vous vous sentez supérieur aux autres, mais il y a un côté de, c'est à moi de prendre soin des autres parce que je sens que j'ai beaucoup d'amour à donner ou que je suis quelqu'un où j'ai les épaules solides parce que j'ai ce côté très maternel et que je sais que je peux, j'entends, nourrir un petit peu les autres qui n'ont pas cette capacité de donner autant. Et c'est ça que je ressens hein, chez vous, donc au niveau de vos énergies ici. Au niveau de votre identité passée. Et il y a un côté très compréhensif, mais j'entends suradaptable, trop à aussi être... Ici, je pense qu'il y a des excès de générosité, et je pense que c'était ça aussi le défi, quelque part, à surmonter. Hein. Ben justement, on va aller voir le défi ici, le défi que vous allez avoir à surmonter, que vous avez eu à surmonter, pardon, le défi. J'ai perdu mes cartes. Alors, quel est le défi que vous avez à surmonter, justement, dans cette identité? Qu'est-ce que vous avez dû surmonter comme défi ici? Quel a été votre défi dans cette identité-là? Paroxysme de passion en vue et abandonnez-vous au divin. Ouais, alors vous voyez, c'est ça. Ce que je ressens, c'est que le défi ici, c'est plus un côté de nouveau avec abandonnez-vous au divin. Il y a ce côté divin, déesse. Donc je ressens ici un côté peut-être trop. Je fais confiance à la vie, mais un peu trop. Je fais un peu trop confiance que. De nouveau, je suis trop dans le côté intuitif, mais. Je crois en la vie, à la magie de la vie. Voilà, je crois à la vie, je crois peut-être même au happy end. Je crois que voilà. Et ça a pu porter préjudice dans votre vie dans le sens où c'est bien d'avoir ce côté-là, mais en même temps, il faut rester terre à terre. Donc il y a un côté aussi, avec le paroxysme de passion étant vu, c'est que vous avez été très passionné dans certaines décisions, trop dans l'émotionnel, et puis en fait, des fois, vous vous êtes rendu compte que la situation, vous l'avez pas totalement analysée, vous n'avez pas vu certaines choses, vous avez ignoré certains signes qui vous disait que cette situation n'était pas forcément bonne pour vous. C'est pas parce qu'on ressent une émotion forte, typiquement par exemple ça peut être au niveau des relations amoureuses, ça peut être voilà, je sens quelque chose de très fort pour cette personne, donc je me lance corps et âme dans une relation, au bout de 2 semaines j'emménage avec la personne, et puis finalement je me rends compte que en fait cette personne elle est pas je sais pas, elle me traite pas bien, finalement on n'est pas compatible, et il peut y avoir ce côté où vous avez été de trop vous fier en pensant que c'est le divin, et si le divin me met cette personne, c'est que c'est l'homme ou la femme de ma vie, ou si le divin me met ce travail sur mon chemin, c'est que c'est forcément bon pour moi. Enfin voilà, il y a ce côté-là, et je pense que c'est ça qui a été le défi, c'est de pas tomber trop dans ce côté où je me fie que à mes émotions, que à mes ressentis, on va dire, qui sont émotionnels, parce que des fois, les émotions, elles peuvent bien sûr nous trahir dans certaines situations, hein. Donc, quel a été votre défi à vous? On va regarder. Quel a été votre défi? Et là, déjà, j'ai vu les amoureux et le diable. Donc, il y a vraiment ce côté de, oui, la passion. Hein. Puis, j'entends ici, la tentation. Peut-être il y a un côté, vous avez été facilement tenté dans certaines choses. Peut-être par rapport à la séduction, j'entends aussi, ça peut être que, de plaire, mais en même temps... vous avez pu aussi rencontrer des personnes qui du coup, ne s'arrêtaient que sur le physique. Vous voyez, ça peut être aussi quelque chose comme ça. Ça s'arrêtait peut-être en mode passion. Puis avec le bélier, ça veut dire on fonce tête baissée dans les choses, mais on réfléchit pas forcément aux conséquences, parce qu'on n'écoute que la voix de l'impulsivité, de la passion. Quel a été votre défi avec cette identité? On va aller voir ici. Je vais mettre ça ici au milieu, celle-là, comme ça. Voilà. Votre défi, justement, quel a été ou quel est encore votre défi par rapport à cette identité-là, groupe numéro 1? Ouais, l'as de cœur, l'as de coupe. Ouais, c'est ça. En fait, vous, votre défi, c'était vraiment c'est ça, j'ai le chevalier de bâton. Vous voyez, il y a un côté ici de se fier que à ses émotions. Vous voyez, il y avait je me fie que à mes émotions, que à mes ressentis.
que à mes rêves, que à mes souhaits. Puis, il y a quelque chose avec l'amour, hein. Vous, je pense, je vous ai dit, vous êtes des romantiques. Donc il se peut que vous avez aussi basé votre vie sur la romance, le jour où je trouverai la personne, ben, je serai heureux, heureuse, ou je suis en quête de ce conte de fées ou de cette relation. Il y a quelque chose comme ça, et cet espoir, en fait, ouais, il y a un côté rêveur, hein, encore une fois. Quel a été votre défi, justement, par rapport à cette identité, votre défi? Ouais, la solitude. Alors, c'est ça. En fait, ce que vous avez dû apprendre dans votre défi, c'est d'apprendre à être seul. Aussi, j'entends, à aimer votre solitude. Et puis, justement, ne peut-être pas être le sauveur ou la sauveuse, il y a quelque chose comme ça. C'est apprécier, j'entends, votre propre compagnie, parce qu'il y avait beaucoup de rêves qui étaient projetés sur l'extérieur. Et cette identité, c'est beaucoup comment je peux aider l'autre, qu'est-ce que je peux faire pour les autres, qu'est-ce que je peux faire pour on m'accepte, pour qu'on me voit. Vous voyez, ici, on vous dit, je pense collectif au lieu de penser perso. Vous n'avez pas assez pensé, en fait, à vous aussi. C'est ce que je ressens dans cette identité. Il y a eu c'était beaucoup tourné vers les autres, en fait. Et on vous dit, ces classes de couple, c'est je me nourris moi. En fait, vous avez oublié dans ce processus, à des moments, de vous nourrir, vous, émotionnellement. Et je pense que c'est ça le plus grand défi pour vous. Ça a été de pouvoir vous retrouver seul et de pouvoir vous donner de l'amour sans que ça passe forcément par le fait de je me sens nourrie parce que j'ai donné, bien sûr, parce que j'ai donné aux autres, mais je veux dire dans le sens où il y avait une forme de compensation, en fait. Et du coup, je vois du monde, je voyage. Vous voyez, il y a ce côté aussi, je socialise, peut-être que j'ai besoin d'être tout le temps avec du monde et de faire des choses qui me mettent toujours dans cet état d'esprit de voyage, d'avoir l'impression de vivre ce conte de fées, entre guillemets, mais en fait, quand j'arrive pas à rester seule avec moi-même, en fait, il y a quelque chose comme ça. Le défi, je vous ai dit, hein, de nouveau, ici, vous voyez, la reine de Pentacle, je vous ai dit, vous, votre défi, ça a été de vous ancrer, de pouvoir construire quelque chose de stable, parce que c'est resté beaucoup sur un plan émotionnel, de rêverie, ici, hein. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que je vous ai dit, vous n'avez pas réussi à concrétiser des choses et à ancrer des choses dans la matière sur du long terme avec cette identité-là. Votre défi, ça a été de vraiment j'entends une quête. Peut-être que vous êtes célibataire depuis longtemps, vous, groupe numéro 1, et justement, c'était votre défi, c'est de pouvoir revenir à vous-même sans, j'entends, distraction aussi, hein, et à un moment donné, pouvoir calmer ses ardeurs, j'entends d'avoir besoin de vivre des émotions. C'est ce que j'entends, d'avoir besoin de vivre des émotions. Ouais. Ok, on va continuer maintenant les besoins. Hein. Quels ont été les besoins, justement, de votre identité passée, les besoins que vous avez eus. Qu'est-ce que je vais utiliser comme carte pour ça? Laissez-moi réfléchir. Attendez. Alors, les besoins du groupe numéro 1 par rapport à cette identité-là, c'était quoi les besoins de cette identité-là? Les besoins que vous avez eus jusqu'à présent, qu'est-ce que cette identité, elle avait besoin de quoi en fait? Bon, là on le voit plutôt, hein. La délivrance, ok. La délivrance, délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Oui, c'est ça. En fait, vous, c'est ça, c'est que vous preniez beaucoup la charge des autres et je pense que le besoin, en tout cas de votre âme, c'était de se libérer, de porter le fardeau, d'avoir cette charge en temps émotionnel et mental de tout le monde. Et il y avait aussi un besoin de prendre de la hauteur sur les émotions ici. Et j'entends les émotions aussi des autres. Il se peut aussi que les besoins de votre âme, c'était de se protéger, justement, de se protéger parce que il y a, dans un sens, oui, voilà, vous aviez envie, dans cette identité-là, d'être dans votre énergie maternelle, généreuse, etc. Mais en même temps, c'était trop lourd pour vous. C'est peut-être devenu trop lourd, en fait, pour vous, à un certain moment. Il
y a pu y avoir une forme de frustration aussi par rapport à cette identité. Du coup, vous avez pu recevoir le besoin, c'était de se protéger, de ne pas avoir trop de sollicitations, parce que c'est aussi quelque chose que je ressens ici. Quels étaient les besoins justement ici, les besoins pour vous par rapport à cette identité passée ou l'identité que vous quittez, les besoins de cette identité? Le bien-être, l'écriture, l'expression de votre âme. Ok, le bien-être, l'écriture. Alors pour certains, vous avez eu besoin de, j'entends, d'exprimer les choses. Il y a un moment donné, je pense que vous avez eu besoin de vous, justement de couper. Je pense que ça c'est peut-être maintenant ce que vous êtes en train de faire, de couper justement, parce que vous avez été trop dans le donner, et vous êtes épuisé, vous avez eu besoin de vous retrouver seul. Et pour certains, vous avez eu besoin même d'écrire, d'exprimer, peut-être d'écrire un livre, d'écrire un blog, il y a quelque chose comme ça. Le bien-être, il y a quelque chose aussi avec la nourriture. Pour certains, il y a eu de la compensation, peut-être pour certains, sur la nourriture. Oui, il y a peut-être des choses que vous voulez, soit voilà, manger moins ou manger différemment. Il y a aussi quelque chose de cet ordre-là. Votre âme, en tout cas, le besoin de cette identité, c'était de pouvoir se libérer de fardeau et pour retrouver un bien-être, pour pouvoir retrouver un alignement avec cette identité, j'ai envie de dire. Elle a cherché cette identité à vous faire trouver le bien-être par vous-même, en fait. Il y a quelque chose avec le fait de pouvoir se reconnecter à soi. Et aussi, je ressens, oui, votre âme a besoin de prendre de la hauteur et de ne pas prendre les choses trop à cœur. C'est ce que je ressens aussi. Cette identité-là, son besoin, c'était de prendre du recul. Et elle cherchait une forme de bien-être. Et j'entends pour certains, elle cherchait une forme de bien-être et de délivrance dans le processus de donner, dans le processus de penser aux autres, dans le processus d'être dans cette émotivité, cette sensibilité. Ok. Voilà, je vais m'arrêter là juste pour la partie, donc ça c'est l'ancienne identité, je ne veux pas non plus aller trop loin là-dessus. Et on va continuer avec, du coup, la nouvelle identité pour le groupe numéro 1. Quelle est cette nouvelle identité ? Je vais monter pour que vous puissiez voir un petit peu mieux les cartes. Voilà. Attendez, j'essaie juste de monter un tout petit peu pour que vous puissiez voir le mieux possible. Voilà, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici pour le groupe numéro 1 ? Vers quelle identité il se dirige, le groupe numéro 1 ? Croyez en l'impossible. C'est intéressant, hein, croyez en l'impossible. Donc cette nouvelle identité, là, elle cherche, ce qui est intéressant, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Eh ben voilà, c'est ce que je vous ai dit. Donc vos rêves ici, ayez foi en vos rêves. Là, il y avait un moment où vous rêviez de certaines choses, mais en même temps, c'était impossible, où il y avait une croyance que dès qu'il fallait le mettre dans la matière, ben c'est pas possible, ou j'y arriverai pas. Et c'est ça, en fait, votre nouvelle identité, c'est de pouvoir croire que c'est possible, que c'est pragmatique, pardon, et qu'il y a des choses à lâcher ici. Il y a des choses à lâcher, je pense, par rapport à des... je pense à certains rêves, j'entends qu'ils sont, entre guillemets, irréalistes, mais pas irréalistes dans le sens où vous ne pouvez pas réaliser vos rêves, hein. Mais je pense que certains de ces rêves-là sont effectivement... de la projection, d'accord? Donc il y a vraiment, je pense, un discernement à faire ici. Mais je ressens que c'est ça, justement. Ok. Alors, on va aller voir ici la nouvelle identité, justement. La nouvelle identité. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le pionnier? Regardez. Donc, il y a des nouvelles idées. Peut-être vos rêves aussi, j'entends, sont devenus, entre guillemets, obsolètes. Ne sont plus... justement, c'est pour ça qu'on vous dit que devez-vous lâcher.
c'est bien d'avoir des rêves, mais je pense qu'il y a encore quelque chose. Il y a quelque chose que vous allez, cette nouvelle identifiée, elle a envie d'innover. Elle a envie de pouvoir créer de nouveaux rêves ici. De la passion pour faire des choses... attendez. Passion for doing and creating... Voilà, la passion pour créer des choses qui n'ont pas encore été faites. Je sens qu'il y a beaucoup de rêves ici ou d'envies qui étaient liés aux autres ou par rapport à une projection, par rapport à ce qu'on a vu. Vous voyez, vous avez peut-être pris les rêves, entre guillemets, j'entends les rêves des autres. Ça veut dire, je sais pas moi, je vous donne un exemple, hein, c'est pas forcément votre cas, mais... quelqu'un est populaire, quelqu'un est connu, et du coup, votre rêve, c'est de devenir aussi populaire et connu. Alors que c'est pas forcément votre rêve, c'est juste que c'est la mode, par exemple, d'être, je sais pas moi, influenceur. Je vous dis n'importe quoi. Mais en fait, là, il y a un autre rêve qui est le vôtre, qui n'est pas forcément en reflet avec les autres ici. Et je sens qu'ici, votre nouvelle identité, elle a envie d'être pionnière dans quelque chose. Donc, elle va aller plutôt, j'entends, réaliser quelque chose d'inconventionnel, quelque chose qui n'existe pas forcément et qui fait vraiment partie de cette nouvelle identité. Je sens qu'aussi vous allez avoir une identité beaucoup plus audacieuse. Avant, vous vous limitiez. Vous voyez que la reine, puis la déesse, il y a un côté où je me limite dans un persona de reine ou de déesse. Alors que là, il y a tout qui est possible. Hein. Croyez en l'impossible. Le pionnier, ça veut dire que vous pouvez être la première ou le premier à créer ce projet-là ou avoir cette idée-là. Avant, vous vous identifiez à quelque chose, par exemple, qui est que d'un aspect féminin. On va dire, allez, si vous êtes une femme, vous vous dites, je peux que me réaliser dans un secteur qui est purement, on va dire, entre guillemets, relié aux femmes. Mais là, non, je peux être, voilà, pionnier même si je suis une femme, je peux travailler dans tel ou tel domaine et il n'y a pas de limite, en fait, dans ce que vous pouvez faire. Ok. Donc, on va aller voir maintenant le défi que vous allez avoir à surmonter. Pardon, non, j'ai pas encore sorti. On avait dit qu'on prenait celle-ci, hein, pardon. L'identité de votre prochaine identité, justement. Votre prochaine identité. Prochaine identité, ça va être quelle énergie ici? Votre nouvelle identité. Votre réflexion et sens, chiffre 7, investir et se réaliser. Je vous ai dit, vous allez commencer à vous investir dans les choses, c'est-à-dire de concrétiser, et on a dit réflexion et sens. Avant, vous étiez plus dans l'impulsivité, dans le côté où j'agis sur le coup de l'émotion, sur le coup de la passion, alors que là, votre nouvelle identité, elle va être beaucoup plus réfléchie. Elle va se fier à ses sens, mais dans le sens justement d'utiliser tous ses sens et pas juste son sens émotionnel. Hein. Alors ici, avoir besoin de réfléchir et de faire des recherches, de prendre du temps pour analyser, vouloir exprimer sa différence, montrer son originalité et son expertise, être plus concentré sur le sens à donner à l'action que sur l'aspect matériel, être sur le chemin d'une prise de conscience. Alors vous voyez, c'est ce qu'on a vu ici. Vouloir exprimer sa différence et montrer son originalité, le pionnier. Votre nouvelle identité, elle va oser sortir de sa zone de confort. Votre nouvelle identité, elle va vouloir mettre en avant ses différences. Alors que là, c'était plutôt je me fonds dans quelque chose qui est politiquement correct ou accepté par la société. Être plus concentré sur le sens à donner à l'action. Vous voyez, ça veut dire que vous allez passer beaucoup plus à l'action. Cette identité, elle voudra agir plus que être dans, comme j'ai dit, dans le rêve ou plutôt la visualisation. Et je vous ai dit aussi que vous allez être amené à plus réfléchir, à faire des recherches, alors que là, c'était beaucoup plus... j'entends oui, comme quand on décalque. Là, il y avait une forme de décalcage. Alors là, vous partez, c'est votre dessin, c'est une feuille blanche. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Ok, alors, on y va avec les défis justement que vous aurez à surmonter. Qu'est-ce que vous allez surmonter avec cette nouvelle identité? Quel sera votre défi? Groupe numéro 1. Ah, dis donc.
Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Bon, bah apparemment, vous aurez encore un petit peu ce souci à ancrer les choses dans la matière. Parce qu'en fait, vous êtes toujours en train de vous soucier des autres. Ce qui est tout à fait, encore une fois, normal de se soucier des autres. Mais j'ai l'impression que vous avez tendance à... Soit vous soucier de l'image que les autres vont avoir de vous, il y a peut-être toujours ce souci du qu'en dira-t-on. Il peut y avoir aussi le souci de la sécurité, ça veut dire des autres, peut-être de dépendre finalement, ou que les autres dépendent vous voyez, de vous. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut être par rapport à la famille aussi. Mais on vous dit juste derrière, on vous dit un problème personnel va se résoudre. Ah, ok. Je pense que pour certains d'entre vous, ce qui pose problème, c'est effectivement un besoin de sécurité. Ça peut être par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille. Et c'est pour ça que vous n'avez pas concrétisé, vous n'avez pas réussi à concrétiser aussi certains projets. Et si jamais c'est le cas, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va pouvoir se résoudre. Et ça va vous permettre justement d'avoir plus confiance et d'avancer, d'avoir plus d'audace en fait pour réaliser certains de vos rêves. D'accord ? Mais il y a toujours ce côté de va falloir concrétiser maintenant. Il va falloir passer à l'action et concrétiser. Alors attendez, mon tarot, je l'ai mis là. Alors, qu'est-ce qui va être votre défi? Qu'est-ce qui va être votre défi avec cette nouvelle identité, votre défi? Votre défi avec la nouvelle identité, votre défi. Quel va être votre défi? Le 2 de bâton, ouais, vous voyez, planifier. Donc il y a vraiment cette énergie de je planifie les choses, je réfléchis, je fais un plan de route avant de me lancer dans quelque chose. Et aussi, vous voyez, je passe à l'action, je planifie une action ici. Je suis pas juste en train d'espérer, de ressentir. Je suis pas en train de m'isoler. Je suis plus ici en train de voir quelles sont les perspectives à l'extérieur de ma vie qui peuvent demander une action, sur laquelle je peux prendre une action. Pour certains, ici, il y a vraiment le défi pour vous, ça va être de quitter quelque chose et de réaliser un rêve. Ici, j'entends de voyage ou de déménagement. Ok, donc il y a quelque chose comme ça ici. Quel va être votre défi? Quel va être votre défi? Groupe numéro 1. Avec cette nouvelle identité, le défi ici. Le défi. Ça va être de prendre des décisions. Vous aurez du mal à prendre des décisions. Ouh, la tour. Waouh, ok. Et puis ici, j'ai le magicien. Ouais. Donc, votre défi, ça va clairement être, j'entends, le magicien, vous voyez, c'est vraiment d'utiliser vos propres... C'est un peu comme ce pionnier, j'ai envie de dire, vous utilisez vos capacités pour pouvoir réaliser donc votre vie. Et j'entends de créer votre univers. Cela dit, ce qui va être votre défi, vous, c'est quand même, vous n'aimez pas, j'entends, vous n'aimez pas les fins et vous n'aimez pas chambouler les choses. Vous n'aimez pas... J'entends, oui, vous n'aimez pas en fait qu'il y ait soit des personnes qui se fâchent ou que vous n'aimez pas créer déjà des conflits. Et votre défi, vous, ça va être... de faire des décisions assez radicales qui peuvent même choquer, qui peuvent aussi demander que vous preniez des décisions qui peuvent être de mettre fin à certaines situations et de repartir pas à zéro, mais ça peut choquer en fait. Cette décision, elle peut choquer parce que vous changez radicalement de direction et aussi j'entends que vous voulez pas choquer. Enfin, votre défi, ça va être aussi de pas choquer l'entourage. Enfin, justement, vous choquerez peut-être par ce que vous voudrez mettre en place et ça va être votre défi. Parce que vous n'aimez pas créer des vagues. Voilà, c'est ça que j'entends. Surtout avec ce côté reine, je vous ai dit côté maternel. Donc voilà, ça va être ça votre défi en tout cas. On va aller voir maintenant qu'est-ce que vous allez avoir besoin justement. Cette nouvelle identité, quels vont être les besoins de la nouvelle identité. On va aller voir bien sûr plus en détail sur Vimeo comme j'ai dit tout à l'heure.
Donc, qu'est-ce que vous allez attirer à vous dans cette nouvelle identité? Donc, justement, ici, comme j'ai dit, je vois qu'il y a des choses quand même pas mal qui vont être chamboulées dans votre vie. Et puis, qu'est-ce que vous allez réaliser, hein? On voit qu'il y a ici une décision qui risque un petit peu de vraiment avoir des répercussions assez importantes sur vous, sur votre entourage aussi. Alors, vos besoins, les besoins que vous allez avoir avec cette identité, c'est la confiance. Et oui, la confiance que vous n'êtes pas seul, c'est ce que j'entends, et que vous êtes guidé et que vous pouvez passer, j'entends que vous pouvez naviguer, hein, malgré les obstacles, malgré les orages, vous allez pouvoir naviguer dans votre vie, vous serez toujours, on vous va toujours éclairer pardon, votre chemin. Alors ici, c'est écrit « Avancer sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs ». C'est intéressant, vous voyez, en fait, c'est ça. Votre plus grand défi, ça va être de ne pas être déstabilisé, j'entends, par ce que pensent les autres ou vos doutes. Vous voyez, c'est ça. Ce sera de garder la confiance. Les besoins que votre nouvelle identité va avoir besoin, justement, c'est d'avoir confiance, que vous gardiez la confiance et que pas que vous... Parce qu'il y aura des obstacles. Vous voyez, il y a un nuage, vous dépassez un nuage, il y en a un autre après. Mais il y a le soleil entre deux. Ça veut dire qu'il y aura des moments de haut et de bas et c'est pas pour autant que vous devez vous dire « Ben, je lâche tout, j'arrête tout ». D'accord? C'est ça que je ressens. Alors, je vais mettre ça ici. Hop. Et voilà. Quels vont être les besoins de votre nouvelle identité? Les besoins de votre nouvelle identité ici. Quels vont être les besoins de votre nouvelle identité? Une seule carte. Les besoins de votre nouvelle identité. Oh, je suis déjà à 40 minutes. J'avais dit que je ferais 30 minutes par groupe, mais bon, c'est pas grave. Alors, le nom de votre âme et puis les murmures. Ouais, bah vous voyez, le nom de votre âme. Le chiffre 1. Vous, en fait, ce qui va se passer... Votre identité, ses besoins, c'est que vous reconnaissiez qui vous êtes et ce que vous voulez. Et j'entends avec les murmures, c'est que la visualisation, ouais, enfin votre âme, elle va continuer à vous guider en fait sur votre chemin, mais vous devez garder confiance parce qu'il y aura beaucoup de transformations pour vous. Hein, groupe numéro 1, il y a des grandes transformations. Vous allez même voir des choses, mais par moments vous risquez d'être découragé et votre identité, elle aura besoin que vous sachiez qu'en plus, c'est pas seulement une identité, c'est le nom de votre âme. Ça veut dire que votre âme, elle s'identifie vraiment à ce chemin que vous êtes en train de prendre. Ok, donc c'est assez particulier ici. Voilà, groupe numéro 1, je vais m'arrêter ici pour vous. J'espère que les messages ont résonné avec vous. Je vais continuer, comme j'ai dit, donc sur Vimeo pour ceux que ça intéresse. Le lien est en barre de description. Et puis pour tous les autres, merci infiniment d'avoir été là. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé le tirage. Et puis de vous abonner si vous êtes nouveau, vous êtes les bienvenus. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2, bienvenue dans votre guidance. Alors, je vais reculer juste parce que je n'arrive pas à avoir les bons cadrages avec cet appareil. C'est un peu pénible. J'ai vu que dans l'autre vidéo, c'était un peu tordu et j'aime pas trop ça. Voilà. Mais j'espère qu'ici, ça sera mieux. Moi, de mon côté, je vois que c'est droit, mais je veux que ce soit surtout droit pour vous. Voilà, alors c'est parti, on y va avec votre groupe. Allez, groupe numéro 2. Vous avez choisi la carte 34 de l'impuissance. Alors vous, déjà, ce que je ressens, c'est que vous avez un petit peu abandonné. Là, je sens vraiment, je sens que vous lâchez prise, mais pas comme le groupe 1. Hein. Donc pour ceux avec qui ça ne résonne pas, vous pourrez aller voir le groupe 1. Parce que c'est pas la même énergie. Il y a dans les deux groupes, et c'est ce que je disais, pourquoi tous les deux vous êtes encore dans un moment de transition, vous n'êtes plus trop dans l'identité passée et vous n'êtes pas encore dans l'identité, on va dire la prochaine identité que vous allez incarner. Vous êtes dans un entre-deux. Et cet entre-deux, ben, il est un peu dans une forme d'inertie. Il ne se passe pas grand-chose.
Il y en a qui attendent patiemment, comme le groupe 1, et vous êtes plutôt dans un sentiment de je baisse les bras. Voilà, je baisse les bras, j'ai l'impression que j'ai plus de motivation. Ça sert à rien que je continue à réfléchir, ça sert à rien que je continue à me battre, parce que de toute façon, j'ai l'impression que je ne maîtrise absolument plus rien. Je me sens même fatiguée, je me sens même lassée en fait, et j'ai plus la motivation d'avancer, j'ai plus goût à rien. Il y a un côté j'ai plus goût à rien. Ah, et j'ai un autre message, et pour certains, je me sens trahie, entre guillemets, par le masque que j'ai pu porter, où j'arrive plus à m'identifier à ces choses passées, parce que pour moi c'est du faux, ou ce que je faisais avant, j'ai l'impression que c'est faux, que c'est pas authentique. Il y a quelque chose avec l'authenticité aussi, hein, ouais, c'est ça que je ressens. Alors, je regarde s'il y a autre chose pour vous, mais je crois que je suis au bout des explications pour cette carte. Alors ici, on a le 34 ou le chiffre 7. Ça peut être pour certains au niveau de votre spiritualité. Vous êtes un peu lassé, peut-être, vous avez l'impression que finalement, la spiritualité, il y a ce masque un peu qui tombe Ouais, j'ai l'impression de m'être fait leurrer. Il y a un truc avec le leurre ici. Il y a quelque chose avec... Finalement, je me rends compte que j'ai fait plein de choses dans la spiritualité. Et puis finalement, ça m'a pas plus aidé que ça, où j'ai l'impression que j'ai pas avancé, ou alors que je suis en train carrément de reculer. Mais ça, c'est normal dans ce moment de changement d'identité. Je me désintéresse carrément de peut-être même du domaine de la spiritualité pour certains, hein. Ça, je ressens que c'est collectif, hein, déjà. Bon, allez, on y va. Je vais regarder déjà ici pour vous décrire votre identité, dans l'identité du passé, celle dans laquelle vous êtes dans cette transition. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'identité du groupe numéro 2 qui me suit ici? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'identité passée? Quel est le personnage que vous avez incarné jusqu'à maintenant, hein? On va aller voir ici. Quel est le personnage que le groupe numéro 2 a incarné jusqu'à présent? Ouh, ne laissez pas la fierté vous entraver, il est temps d'abandonner la négativité. Ok, j'ai des personnes avec beaucoup de caractère ici, et puis je ressens aussi que vous êtes des personnes, en général, vous êtes des battants ou des battantes, vous avez du mal à lâcher, enfin, généralement, vous ne lâchez pas sur les choses, et quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose, ça vous énerve, vous avez tendance à... Ouais, vous n'aimez pas ne pas avoir le contrôle. Voilà ce que je ressens. Vous n'aimez pas justement l'impuissance. Vous n'aimez pas vous sentir en situation d'impuissance. Et je pense que pour certains d'entre vous, vous faites partie de ces personnes qui peuvent avoir la philosophie de tout vient de nous, on est maître de notre vie, on gère tout, j'ai le contrôle sur ma vie. Voilà. Et je pense qu'il y a cette théorie aujourd'hui, entre guillemets, elle vous fait un peu défaut parce que, après c'est ma croyance, vous pouvez croire ce que vous voulez, on n'a pas le contrôle sur tout. Ça reste ma croyance, après vous êtes libre bien sûr d'avoir la vôtre, mais c'est ce que je pense que pour certains d'entre vous, si ça résonne, aujourd'hui vous dites mais en fait j'ai tout essayé, j'ai tout fait et pourtant mais ça m'énerve, je n'y arrive pas. Et pourtant j'ai vraiment... Enfin, je vais dire, j'ai cravaché, c'est ce que j'entends, j'ai cravaché, j'ai fait du mieux que je pouvais, et pourtant... votre ancienne identité, elle avait aussi tendance à... Enfin, l'identité dans laquelle vous êtes encore... Il y a une forme de résistance, c'est ce que je ressens, il y avait une résistance. Alors ici, j'ai le signe du lion ou du scorpion, je n'ai pas dit les signes hein, pour le groupe numéro 1, c'est pas très important dans ce tirage, j'ai envie de dire. Ouais, il peut y avoir aussi un côté chez vous, j'entends... oui, vous pouvez grogner. Des fois, c'était l'identité un peu ça m'énerve. Voilà. Donc ça, je ressens ça aussi.
J'entends susceptibilité, hein. J'entends ça, je vous dis ce que j'entends, hein. C'est pas moi qui vous le dis. Attendez, je vais juste allumer. Voilà. Alors, je vais continuer, bien sûr, hein. C'est pas le tout. Votre ancienne identité. Et puis cette identité, bien sûr, elle vient refléter certaines croyances et puis certaines blessures transgénérationnelles, karmiques et aussi de l'enfance, évidemment. Il y a quelque chose ici avec... je sens que vous avez été pas mal têtu et je pense que vous avez persisté dans certaines voies, vous, le groupe numéro. C'est pour ça que je ressens un côté très fonceur et je m'obstine comme ça. Parce que vous avez une très grande... Votre force à vous, c'est la volonté. Hein, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous dites, mais je comprends pas. Parce que j'ai tout fait pour mettre, on va dire, toutes les chances de mon côté. Hein. Alors, le groupe numéro 2, quelle est l'ancienne... Enfin, l'identité qu'ils ont incarnée jusqu'à maintenant, l'identité. Un côté fier, un côté fort aussi, de se montrer très très fort. Mais des fois, sujet à une forme de pessimisme ou de négativité. C'est ce que je ressens. Alors, ici, qu'est-ce qu'on me dit? Pardon, hein, je vais juste... j'étais pas concentrée. Alors, qu'est-ce que vous incarniez comme identité? Passez, groupe 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous incarniez comme identité? Quelle était l'identité jusqu'à présent du groupe 2? Mère, c'est vampire, ok. N'ayez pas peur des cartes. Hein. En plus, c'est celle que vous quittez, donc c'est très bien. Avec le scorpion, le vampire, l'advocate, vous voyez, vous avez tendance à... j'entends à vouloir... avoir raison, en fait. C'est pas, encore une fois, c'est pas du tout une critique, pas du tout, hein, parce que moi aussi, je peux recruter comme ça. Des fois, on est obstiné à vouloir aller dans une direction ou à défendre son point de vue. Vous voyez, ça nous arrive à tous de vouloir défendre son point de vue. Et je pense qu'il y a un côté ici que des fois, votre fierté a pu vous faire défaut. Parce que je ne ressens même pas que c'est forcément vis-à-vis des autres. C'est même avec vous-même. C'est-à-dire que vous dites non, mais c'est pas possible. Des fois, vous avez été dur avec vous-même. Quitte à vous épuiser vous-même, en fait, à vous obstiner des fois au lieu de lâcher prise. Voilà. Vous avez beaucoup de mal à lâcher le contrôle, en fait. C'est ce que je ressens. Voilà. Il y a quelque chose avec le fait d'être très fatigué ou d'être drainé, ou vous étiez drainé très facilement ou très sujet à tomber dans des énergies négatives, d'accord? Ou alors à pomper, parce que vous étiez dans un état d'esprit où, comme vous n'écoutiez pas forcément votre corps, vous aviez tendance aussi à vous faire vampiriser des fois, parce que au lieu d'écouter vos sensations, vous écoutiez plus votre ambition ou votre volonté à ce que les choses marchent. Donc vous vous fatiguez des fois à trop être dans l'action, dans le faire. Vous êtes aussi, j'entends des personnes très actives. Moi, c'est ce que je ressens. Des personnes, vraiment vous, alors vous n'êtes pas passif, vous n'êtes pas des personnes où vous... C'est intéressant, c'est un peu l'opposé du groupe 1, qui était plus, voilà, moi je crois en l'univers, que l'univers va faire les choses pour moi. Vous êtes beaucoup plus dans le contrôle. Vous avez en tout cas été jusque maintenant beaucoup plus dans le contrôle et dans l'action. Ici, je ressens plus des énergies masculines, alors que le groupe 1, c'était beaucoup plus des énergies féminines, hein. Oui, l'athlète, vous voyez, un athlète, il est très, il a un mental très très fort. Un athlète, il a un contrôle sur son corps à travers son mental. Et en fait, vous aviez tendance à pousser le bouchon un peu trop loin et vous épuiser des fois. Voilà, comme tout grand sportif, par exemple, ils arrivent à dépasser leur physique de par leur mental, en fait. Donc c'est comme ça qui peuvent arriver, mais bien sûr ça demande un certain entraînement, et c'est ce que je ressens chez vous. Des fois vous brûlez la chandelle par les deux bouts, hein. Ok, alors on va prendre ici avec l'oracle, c'est la numérologie en action, donc les cartes de mon positionnement qui vont être pour votre identité actuelle, voire passée, enfin qui est passée, qui est en train de se dissoudre, si je peux dire. Oui, il peut y avoir beaucoup de plaintes, hein. Vous avez tendance à vous plaindre, ou c'est la faute des autres, ouais, il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça.
Pas tous, hein, pour certains, mais il y a toujours cette énergie de fierté, de s'obstiner à aller dans une direction puis on s'épuise. Alors, l'énergie ici, l'identité, pardon, passée du groupe numéro 1. L'énergie... J'ai du mal à me concentrer hein, sur cette dimension, je ne sais pas pourquoi le groupe 2... L'énergie, l'identité passée, l'identité que vous avez incarnée jusqu'à présent, groupe 2. L'identité que vous avez incarnée jusqu'à présent, le groupe 2. Alors, je me différencie, j'ai foi en moi. J'ai cette carte, je dirige et je prends des responsabilités. Moi, je sens vraiment que c'est... Il y a 2 cartes qui sont tombées, hein. Je mets mes différences en avant, j'exprime une forme d'originalité, je travaille mes spécificités, je garde foi en moi. Ouais, il y a un côté, je me concentre sur une action et sur une relation qui a du sens. C'est ce que je vous ai dit, il y a ce côté de... J'ai foi en moi avec le lion. C'est très bien parce que vous avez... Typiquement, vous avez confiance en vous, mais des fois, en fait, ça a pu vous faire défaut dans le sens, encore une fois, comme j'ai dit, de vous obstiner dans une direction et de pas trop écouter vos sensations, vos émotions et de dire que des fois, bah, si ça bloque, bon, allez, je passe à autre chose ou je fais autre chose pendant un moment, c'est pas grave, je lâche prise. Et ça, c'est quelque chose dans lequel vous avez du mal parce qu'ici, regardez, je dirige, je prends des responsabilités avec le chiffre 1. Vous avez le 7 ici, le 34, le 7. Vous avez déjà 2 fois le 7, hein, le groupe 1, c'était le 4, beaucoup. Je prends le leadership, je dirige sans être autoritaire. Je prends les commandes de la situation, je gagne en autonomie, je prends de nouvelles responsabilités. Je sors de la posture seule contre tous. Je montre la route et je guide. Ouais, il y a un côté chez vous où vous avez, comme j'ai dit, encore beaucoup de passages à l'action, leadership, et puis c'est je gère, quoi. Je dois gérer ma vie, je dois gérer peut-être même les autres. Je vois ici des personnes qui managent ou qui ont des côtés de manager aussi. Je prends la commande de la situation. Les commandes de la situation, je vous ai dit, il y a une forme de contrôle. Donc cette identité, elle voulait beaucoup contrôler. Oui, contrôler ici. Il peut y avoir une blessure de trahison, hein, chez vous. Ouais. Alors, on va continuer, on va aller voir. Hein. Donc ici, voilà, un côté contrôlant, un côté à s'épuiser, à brûler la chandelle par les 2 bouts, en fait, à vraiment trop se mettre la responsabilité dessus de sa vie. Vous voyez, c'est un peu, je vois le 10 de bâton, là. C'est vraiment genre, tout est sur mon dos, je prends la responsabilité sur tout, et finalement, je laisse pas place à... La vie, des fois, si elle me met un petit peu des bâtons dans les roues, peut-être que je dois prendre du recul. Peut-être que je dois laisser faire les choses. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Ok, quels sont les défis justement que vous avez dû surmonter avec cette identité, ou que vous surmontez peut-être encore aujourd'hui? Quels sont les défis? Les défis du groupe numéro 2. Défis qu'ils ont dû surmonter, en tout cas jusqu'à présent. Quels sont les défis que votre identité, cette identité que vous quittez? Merci. Nouveau départ. Ah, travaillez sur vos peurs. Vous voyez, vous avez 2 fois l'énergie de la peur ici. Hein. Donc, vous, votre défi, lors d'avoir incarné cette identité, votre défi, c'était justement les nouveaux départs. Et c'est pour ça que je vous dis, vous aviez un côté, non, je contrôle. Typiquement, je vais pas... C'est moi qui décide de la fin d'une situation et une situation ne peut pas prendre fin comme ça. Donc typiquement, je pense que vous aviez du mal avec cette identité à laisser partir des choses du passé, à lâcher prise sur des choses et dire que si des choses ne fonctionnent pas, c'est qu'il y a peut-être un nouveau départ, il y a peut-être autre chose derrière. Et vous avez du mal, je pense, à... parce qu'il y avait des peurs en fait. Peur que, finalement, de nouveau, hein, finalement quand on est trop dans le contrôle, c'est que on contrôle ce qui se passe déjà, mais ce qu'on ne sait pas, on n'aime pas, parce qu'on n'aime pas l'inconnu, parce qu'on ne le contrôle pas. Donc il y a quelque chose comme ça. Ouais, prenez le temps de souffler, vous voyez, c'était ça. Vous, en fait,
la confiance est la clé. C'est marrant, il y a le lion ici nouveau. La confiance est la clé du succès. C'est ça, en fait, il y avait un manque de... Finalement, au final, il y a un manque de confiance en la vie et finalement en soi, de se dire, bah en fait, si ça marche pas, peut-être que c'est juste que ça doit... Voilà, je dois juste lâcher, il y a peut-être une bonne raison que ça marche pas ou que ça se fait pas, hein. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on va aller voir ici. Votre défi à vous. Et je pense aussi que, encore une fois, avec cette énergie de fierté, de vampire, que voilà, vous... je pense qu'il y a une extrême loyauté. Surtout avec le lion, comme ça, je vois une très grande loyauté. Et c'est une très très belle qualité hein, d'être loyal. Mais cette loyauté, des fois, elle vous a fait défaut parce que vous êtes des fois resté dans des situations où vous restez plus par loyauté que... Enfin, quitte à, j'entends, voilà... Hein, vous résistez, vous avez une grande résistance à la douleur, vous. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez souffrir le martyre dans une situation, mais parce que vous voulez pas perdre, entre guillemets, enfin pas perdre la face, mais vous voulez pas manquer de loyauté dans une situation. Encore une fois, c'est tout à votre honneur, mais si vous souffrez énormément, voilà, bien sûr, il y a des mesures. Hein, on va pas quitter n'importe quelle situation parce qu'elle devient un petit peu difficile, mais vous, il y a quelque chose de trop, voilà, jusqu'au point où ça vous rend même peut-être malade. Hein, donc, vous voyez, typiquement, alors c'est un exemple, hein, je dis pas encore que c'est la situation, c'est votre situation, que vous devez faire ça, mais ici j'ai vraiment l'exemple, par exemple, voilà, d'un couple qui est marié et que, je vous dis, le mari ou la femme trompe à chaque fois, puis elle revient, puis elle dit ah non mais je le ferai plus, puis elle recommence, et l'autre souffle le martyr mais par loyauté parce qu'on s'est marié, alors que ça me fait terriblement souffrir que tu n'arrêtes pas de me mentir, qu'à chaque fois tu me dis que tu vas arrêter et tu recommences. Je dis pas que, encore une fois, je veux dire, ça peut arriver, des égarements, hein, surtout si ça fait longtemps qu'on est avec quelqu'un, je dis pas que c'est acceptable, mais ça peut arriver, et le pardon est aussi important. Mais là, je parle vraiment de choses qui se répètent comme ça, et vous restez par loyauté, mais au fond, vous êtes pas bien. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Quel a été votre défi ici ? Parce que la loyauté, j'entends, ça va dans les deux sens. Vous voyez, c'est deux personnes qui doivent être loyales. Ouais, voilà, vous voyez, la reine de coupe, vous, votre défi, ça a vraiment été de pouvoir voilà, lâcher prise, et puis laisser vos émotions s'exprimer. J'entends aussi un contrôle sur les émotions. Voilà. L'ancienne identité, c'était quoi son défi? Qu'est-ce qu'elle a dû surmonter, cette identité que vous avez incarnée jusqu'à présent? 2 de coupe. Ah, vous voyez, pour certains, c'est bien une relation, hein. Vous voyez, pas par hasard, je vous donne l'exemple. Pour certains, c'est une loyauté, même un lien d'âme, où je souffre, mais c'est ma flamme jumelle, donc je me dois de souffrir et de travailler sur moi. Alors, travailler sur soi, c'est très bien, mais vous voyez, je ressens une forme de... Je me sacrifie pour quelque chose d'extérieur à moi, mais par loyauté, par obstination, parce que c'est normal, puisque c'est un lien d'âme, que je continue à forcer le truc. Il peut y avoir, parce qu'ici, j'ai un empereur, hein. Pour certains, c'est vraiment par rapport à ça. Et il y a un côté aussi, je dois me battre. Je pense que le défi qui a dû surmonter votre identité, c'est vraiment ce côté aussi d'être toujours dans un challenge. Voilà, c'est ce côté du challenge, c'est le côté de la vie, c'est un challenge et ça peut pas être du repos, ça peut pas être agréable. Il faut, s'il n'y a pas de défi, finalement... je peux pas juste finalement apprécier quelque chose de fluide. Enfin, c'est pas que vous pouvez pas l'apprécier, c'est que c'était difficile pour vous de rentrer là-dedans parce que votre croyance à vous, c'est que dans la vie, pour obtenir les choses, c'est difficile. Pour avoir l'amour, il faut se battre. Pour que quelqu'un reste, il faut voilà, il faut se sacrifier. Pour gagner de l'argent, il faut faire un travail qu'on n'aime pas forcément. Il faut travailler de très longues heures, qu'on souffre. Vous voyez, il y a une croyance comme ça. Voilà, je sais pas, il y a un truc là qui a besoin de sortir. Hein. Pour certains, vous avez du mal à passer aussi à une rencontre amoureuse. Il y a quelque chose comme ça.
à trouver quelqu'un avec qui on est en équilibre, avec qui on est dans un couple harmonieux. C'était ça votre défi, c'est de commencer une nouvelle relation, mais d'aller vers quelque chose de plus harmonieux. Hein, c'est intéressant ça. Et d'aller vers des relations harmonieuses tout court. Il fallait qu'il y ait une forme de contrôle. Et ça, c'était difficile pour vous de lâcher prise et de se dire, ben allez, je laisse aussi l'autre prendre le lead, j'ai envie de dire. Où je veux contrôler l'issue de la relation, je veux absolument savoir où est-ce que ça va aboutir, est-ce que cette personne elle va s'engager. Vous voyez, il peut y avoir un truc comme ça. Plus que de se laisser à ses émotions, voilà ce que vous ressentez. Alors, quels ont été les besoins justement de votre identité passée? Quels ont été les besoins de votre identité passée? Les besoins de cette identité. Les besoins. Le vieux sage, intéressant. Intéressant. Le trahi. Je vous parlais de trahison. Hein. Donc, estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Il y a quelque chose avec... Ouais, de toute façon, quand on est dans le contrôle, la confiance est la clé du succès. En fait, quand on est dans le contrôle, bah, c'est souvent parce que justement... Attendez, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Quand on est dans le contrôle... Oui, c'est qu'on n'a pas confiance. C'est qu'on n'a pas confiance ni en la vie et finalement ni en les autres. Donc il y a quelque chose ici vraiment lié à la confiance, confiance en l'autre, confiance... mais ça c'est lié à une blessure de trahison et du coup, pour ne pas être trahi, je contrôle les situations. Ici j'ai le vieux sage. Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Vous voyez? Donc en fait... les besoins de votre ancienne identité, elle avait besoin justement de se déconditionner de ces programmes. De programmes, ici avec le vieux sage, je vois des programmes qui sont plutôt ancestraux, qui viennent d'ailleurs peut-être de mémoire ici de certains de vos ancêtres. Et je sens que, oui, on me dit ici que dans le transgénérationnel, c'est intéressant pour certains d'entre vous, vous avez une culture, soit je vois ici l'Afrique du Nord, certains je vois, je sais pas pourquoi je vois Madagascar, je vois surtout l'Afrique du Nord, je vois l'Égypte, donc ça se peut que vous avez des ancêtres ou alors vous êtes de cette culture-là, Maroc, Algérie, tout ça. Et je vois ici que il y a quelque chose qui s'est passé dans vos transgénérationnels, dans vos familles. Cette blessure de trahison, elle traîne depuis un bon moment. Et puis, du coup, ça a fait qu'on a développé, on va dire, ce mode de protection de contrôler. Hein, ok ? Parce que vous-même, j'entends que vous avez, depuis l'enfance, on vous a beaucoup contrôlé. Et j'entends, des fois, vous avez peut-être eu soit des parents qui étaient très contrôlants, justement, mais fais pas ci, tu vas tomber, non mais tu peux pas aller là, il va t'arriver un truc. Vous voyez, ce côté trop, j'entends, surprotecteur aussi. Et du coup, ça vous a mis ces peurs aussi, hein, ça vous a transmis les peurs. Que j'entends, c'est pas safe de sortir, c'est pas safe de parler aux inconnus, c'est pas safe, il y a un truc comme ça. Ok, on va voir les besoins ici de votre identité. Jusqu'à maintenant, c'était quoi les besoins de votre identité? Donc elle avait quand même besoin, votre identité, de déprogrammer ici des croyances qui sont bien ancrées, hein. Vous voyez, c'est drôle, hein, parce que c'est des conditionnements qui sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Ça veut dire que, j'entends, regardez le masque que je vous ai dit tout à l'heure, le masque, je vous ai dit qu'il y avait un truc pas authentique. En fait, c'est un masque que vous portiez. C'est ça, le masque du contrôlant, en fait. Et au fond, il y avait plein de choses, vous auriez bien voulu peut-être baisser la garde et tout, mais c'est ce masque qu'on porte pour se protéger, évidemment, hein. Alors, voyons ici les besoins de votre ancienne identité jusqu'à présent.
la création d'espace et votre famille d'âme. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il y a quelque chose avec la famille. Hein. Donc ça peut être la famille d'âme, mais j'entends surtout le transgénérationnel. Bah forcément, de toute façon, enfin, ça c'est encore une fois, c'est mes croyances, c'est ce qu'on m'a donné, ce qu'on me donne en canalisation, c'est que notre, enfin, les gens avec qui on est lié, d'un point de vue familial, transgénérationnel, ce sont aussi des on a fait partie de leur famille d'âme, on fait partie des familles d'âme. Et dans ma croyance, c'est qu'on peut changer, c'est qu'on va rester dans cette famille d'âme, mais il y a des branches après, il y a des branches, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais en tout cas, elles font partie de votre famille d'âme. Et ici, c'est ce que je ressens, c'est la création d'espace et qu'il fallait justement créer un espace parce qu'il y a eu des conditionnements qui ont bloqué et qui n'ont pas permis de créer votre identité parce que c'était déjà saturé avec cette croyance et ce besoin de protection. Et j'entends vraiment ce qu'on me donne, c'est quelque chose qui enferme comme une bulle. Vous voyez, la protection, c'est on se renferme dans une coquille en fait. Et il fallait ouvrir cette coquille. Donc ici, j'ai le chiffre 38. Ouais. C'est ça. En fait... ce que vous avez besoin, c'était de libérer, vous voyez, de déprogrammer, donc de créer un espace en vous où vous pouvez accueillir la vie. C'est ça que j'entends. Parce qu'en fait, c'est comme si ça crée un rempart entre vous et ce que la vie voulait vous donner. Mais comme on essaye de contrôler, ben, c'est une bataille énergétique comme ça entre le nouveau et l'ancien. Hein. C'est ça que je ressens. Ok. Allez, on va aller voir votre nouvelle identité, là, l'identité que vous allez incarner prochainement. Donc, comme j'ai dit, on ira voir les temporalités sur l'extension. Donc, c'est-à-dire à quel moment vous allez commencer à intégrer cette identité, voilà. Et justement, qu'est-ce que vous attirez dans votre vie? Parce que jusqu'à là, vous avez dû attirer des relations assez drainantes et fatigantes et qui n'étaient pas forcément pour vous. Hein. Donc, des relations ou des situations professionnelles, amicales, de toutes sortes. Alors, c'est parti. Ici, groupe numéro 2, votre nouvelle identité. L'identité toute nouvelle vers laquelle vous allez. Travailler sur vos peurs. Ok. Alors déjà, vous avez une identité qui va, j'entends, se pacifier. C'est-à-dire qu'ici, on n'est plus trop dans la fierté, dans je m'obstine. Mais là, je comprends qu'il faut que je travaille sur mes peurs. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez une nouvelle lune en Scorpion. Et là, vous avez une pleine lune en Lion. Les pleines lunes, on sait que c'est des fins de cycle. Et les nouvelles lunes, c'est des nouveaux cycles. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous êtes en fin de cycle. Peut-être ici le mois d'août. Hein. Je verrai qu'ici, vous avez... Si je peux déjà donner une ou deux indications, mais on ira vérifier bien sûr pour... c'est plus que vous allez attirer les temporalités. Mais ici déjà, je verrai ce changement entre en août et puis vers octobre-novembre, vous allez commencer à incarner cette nouvelle identité. Et ce que je vois ici, c'est avec travailler sur vos peurs, rien à attendre de cette situation. Vous allez réaliser que des fois, ça ne sert à rien de forcer. Et je vous sens déjà dans cette énergie de toute façon, je lâche quoi. J'en peux plus, je suis fatiguée. Et c'est ce que vous allez faire avec votre nouvelle identité. Elle va être beaucoup plus encline à lâcher les choses, à ne plus rien attendre d'une situation qui bloque ou qui ne vous porte plus. Communiquer est la clé. Ouais, vous allez aussi apprendre à vous ouvrir davantage, à dire les choses et puis à dire quand vous êtes plus satisfait, parce que je sens qu'ici, non, vous résistiez. Alors, la nouvelle identité du groupe numéro... Qu'est-ce que vous allez incarner comme identité ? Alors, toujours avec votre essence, hein, vous avez du caractère, ce qui est... Voilà, vous n'êtes pas des personnes, vous ne vous laissez pas marcher dessus, vous avez du tempérament, vous avez voilà, un bon caractère et vous avez de la force, ouais, vous avez beaucoup de force, vous, hein, donc ça, c'est bien, mais comme j'ai dit, des fois, elle se retourne contre soi. Et là, vous allez justement vous permettre de travailler sur ces peurs-là. Parce que vous allez comprendre que ça vous fait du mal. Alors, la nouvelle identité ici pour le groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'ils vont incarner comme nouvelle identité? Oh, c'est beau, j'adore. J'adore. Ok.
Ah, c'est intéressant. Alors, je vous ai dit ici que dans les défis que vous avez dû surmonter avec cette identité, c'est qu'il y avait quand même du mal à connecter avec les gens parce qu'on était trop dans le contrôle. Eh bien, ici, vous avez le compagnon. Je pense que pour certains, ici, il y avait quand même du mal à... j'entends à collaborer. Voilà, j'entends il y avait du mal à collaborer. Vous aviez du mal peut-être dans toutes les relations, mais il y avait un côté, voilà, en plus avec le 1, on est assez individu. Enfin, pas, je dis pas que vous êtes individualiste, mais on a le côté, c'est... on a du mal en fait à collaborer, d'accord? Et ici j'ai le compagnon, donc ça veut dire que vous allez travailler sur cette peur de pourquoi des fois j'ai du mal à collaborer ou à être en accord, ou peut-être des fois laisser l'autre personne m'approcher sans que je monte ma garde, sans que j'essaye de contrôler la situation. Donc c'est très très bien ici. Votre nouvelle identité, elle va vouloir relationner. Elle va vouloir rentrer dans des unions. Elle va, ici je vous ai dit, c'était vos défis ça. Donc ça c'est vraiment bien. Loyauté, c'est intéressant. Loyauté, ténacité et unselfishness, ça veut dire que... comment je peux traduire ça? C'est enfin, de pas être égoïste en fait. Donc c'est ça, vous sortez d'un aspect, je me protège moi, parce que l'autre aussi prend des risques en gros, j'ai envie de dire. Et là, il y a de la loyauté, ténacité, mais différemment qu'ici. Là, c'était je suis loyale par rapport à plus un orgueil, si je peux dire, alors que là, je suis plus loyale par rapport à ce que je ressens. Hein, et il y a quelque chose comme ça. Parce que derrière, regardez, qu'est-ce que j'ai? J'ai les amoureux, enfin l'amoureux. Et on vous dit grande passion et dévotion. Appréciation débridée de quelqu'un ou de quelque chose. Ouais, il y a de l'amour qui rentre dans votre vie. Hein. Et ça, regardez, j'ai le jus, j'ai l'équilibre. Il y a quelque chose avec... J'entends que vous allez tomber amoureux ou amoureuse, groupe numéro 2. Vous allez devenir un très bon compagnon, c'est ce que j'entends. Vous allez être, ou vous êtes, voilà, si vous êtes déjà en couple, vos relations vont s'améliorer, vraiment. Vous allez être beaucoup plus dans le cœur, beaucoup plus dans l'amour. Vous allez, vraiment, c'est beau. Et je sens que vous allez être beaucoup plus ouvert aussi, enclin à vous ouvrir et à faire des cadeaux ou à faire des gestes en ayant beaucoup moins peur. Vous voyez ce côté fier, avant c'était non, je vais pas faire le premier pas parce que si cette personne, elle en vaut pas la peine, ben, je me serais vendue quoi. Il y a un truc comme ça. Alors que là non, là ça va, votre nouvelle identité, elle va avoir envie de connexion. Ouais. Et je pense qu'il y a une relation ici très probablement qui va rentrer dans votre vie, qui va vous permettre de connecter. C'est ce que je ressens, de connecter avec, avec quelqu'un. Hein. Ouais, c'est possible. De vous ouvrir à nouveau à cette connexion. Oui, parce que j'ai travaillé sur vos peurs et compagnons. Donc, si vous avez déjà un compagnon, vous êtes en couple ou quoi, c'est que votre compagnon et vous allez avoir une relation qui va vous permettre à l'un et à l'autre d'évoluer. Et sinon, vous rencontrez quelqu'un qui va vous permettre de travailler là-dessus. Alors, groupe numéro 2. Ah non, pardon, pourquoi j'ai pris ça? On va regarder. Du coup, groupe numéro 2. La nouvelle identité qui vaut... Oula. Eh ben, ouais, d'accord. Ouais, je vous ai dit, hein, vous êtes bien énergétique. Action. Ah ben, encore le 1. J'ai le 1. Vouloir prendre une initiative, agir maintenant, souhaiter garder le contrôle de la situation, avancer seul, avoir envie de devenir autonome, responsable, vouloir aller vers un renouveau, un démarrage, créer un nouvel élan, souhaiter décider par elle-même, s'affirmer, avoir envie d'aller plus vite et de foncer. Et ici, j'ai immobilité et impulsivité. Hein. Avoir peur de quitter sa zone de confort, de sortir de son quotidien, de son cadre. Avoir peur de perdre sa liberté, avoir des difficultés à se projeter, craindre d'échouer ou de prendre des risques, se bloquer face à de la nouveauté, au changement, agir de manière imprudente, excessive et impulsive. Votre nouvelle identité, c'est très intéressant.
Parce qu'avant, vous étiez dans le contrôle et dans la retenue, et là, vous allez partir au quart de tour, j'ai l'impression. Mais en même temps, il y a quand même du contrôle. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'on va mettre quelqu'un sur votre route. Et quand il y a des sentiments, vous savez qu'on ne contrôle pas. Et c'est là où ça va vous forcer à lâcher prise. C'est ça que je ressens. Cette nouvelle identité va trouver un compagnon. Parce que vous, tout seul, si ça tenait qu'à vous, vous resteriez dans le contrôle. Mais comme il y a des sentiments qui vont être impliqués là, et que cette personne, je ne sais pas ce qu'elle va vous renvoyer, mais vous n'aurez pas d'autre choix que de travailler sur votre peur de lâcher le contrôle. Ok. Allez, groupe numéro 2 ici. Quels vont être les défis à surmonter? Ouais, le défi à surmonter, c'est de prendre du recul. Lâcher le contrôle. Ok. Le défi à surmonter pour vous, ça va être de pouvoir croire en l'impossible. Ça veut dire l'impossible, ben encore une fois, l'impossible, c'est l'inconnu. On ne sait pas. On ne sait pas si c'est possible, on ne sait pas si ça va se faire ou si ça ne va pas se faire. Ok. Abandonnez-vous au divin. Voilà, mais c'est incroyable. Je ne veux pas gâcher ce qui a été dit dans le groupe 1, mais voilà, c'est pas du tout les mêmes groupes. Elles sont là. Votre défi dans cette nouvelle identité, ça va être quoi? Votre identité, s'il vous plaît. Votre identité. Ok, votre identité, groupe numéro 2. Le défi. Défi à surmonter. Ouais. 4 de bâton. Les défis que vous aurez à surmonter avec cette identité. Lâcher prise, lâcher prise. Oui, alors pour certains, franchement, c'est intéressant parce que j'ai de nouveau la justice. Hein. Vous allez être, je sens que vous allez être amené à sortir d'une zone de confort. Je sais plus ce que j'ai dit dans le groupe 1, mais je me semble d'avoir entendu quelque chose de similaire. J'entends des horizons nouveaux. Ouais. Pour vous, il y a comme il y a une idée ici de quitter une situation, hein, et de quitter une idée de stabilité, de quelque chose que vous contrôliez. C'est ça que je ressens. Ça va être ça votre défi. Pour certains, c'est un foyer, c'est une maison, c'est un lieu, c'est un travail, c'est voilà. Peu importe, ici il y a quelque chose, votre défi à vous, ça va être d'admettre que l'environnement dans lequel vous êtes actuellement est beaucoup trop... 10 de bâton, bah le voilà le 10 de bâton que j'ai vu tout à l'heure, c'est d'admettre que effectivement, là où vous êtes, c'est trop lourd. Voilà, c'est trop lourd pour vous. Et là, regardez, là vous vous libérez, là vous allez pouvoir réaliser des choses. Et il y a des collaborations qui peuvent commencer. Il y a quelque chose qui vous enferme. Et cette nouvelle identité, elle va vouloir prendre son envol. Elle va vouloir vraiment se libérer de quelque chose qui est un poids pour elle. Ok, donc ça, c'est ça que je ressens. Alors, pour finir, on va aller voir. Les besoins, quels vont être les besoins de cette nouvelle identité? Les besoins de cette nouvelle identité, qu'est-ce qu'elle va chercher ici à réaliser? Les besoins de cette identité, cette nouvelle identité, de quoi aura-t-elle besoin, votre nouvelle identité? Bah oui, de réussite, de joie, de plaisir. Croyez en vos capacités de réussite, elles portent votre projet vers le succès. Donc on est nouveau sur cette énergie de confiance, de croire en l'impossible. Il y a quelque chose avec la réussite. Je pense qu'ici vous allez devoir lâcher. Ce que vous allez devoir surmonter comme défi, c'est que j'entends
je doute que c'est mieux après, je doute que c'est mieux dans cette direction, je doute, c'est ça que vous allez devoir lâcher. C'est avoir confiance que l'étape d'après, le nouveau départ qui est votre défi ici, que le nouveau départ, il vous prépare quelque chose qui sera une réussite. Voilà, votre nouvelle identité, elle a envie de réussite et d'arrêter de se bloquer ou de rester au pied de la montagne là et de voir l'obstacle, de ne voir que la montagne. Alors que quand on est sur la montagne, ben finalement on voit le plus grand tableau, on voit le paysage. Et voilà, donc qu'est-ce que votre âme, votre identité, qu'est-ce que votre identité, les besoins de votre identité? De quoi aura-t-elle besoin cette identité? De quoi aura-t-elle besoin cette identité pour évoluer? De quoi aura-t-elle besoin pour se réaliser? De quoi aura-t-elle besoin? Ouais, j'ai du mal à parler là. Merci. Ah bah voilà, quand je parle, on a du mal à parler et j'ai la voix intérieure. On parle de la voix, de l'expression. Donc votre identité, la nouvelle identité, elle va avoir besoin de s'exprimer, d'accord? Elle va avoir besoin de dire et de montrer, j'entends, l'alignement, voilà. Il y a quelque chose qui est désaligné, c'est pour ça qu'on essaie de contrôler. Mais cette identité, elle va vouloir trouver un alignement et être en accord avec ce qu'elle veut réaliser. Et en fait, il y a une forme de tiraillement intérieur parce que vous avez envie de réaliser certaines choses, mais en même temps, il y a une partie de vous qui veut contrôler. Donc, c'est ça, c'est comme il y a un manque d'alignement entre si j'ai foi en quelque chose, si je crois en quelque chose, si je crois en moi, j'ai pas besoin de le contrôler. Donc, c'est ça que votre nouvelle identité, elle voudra. Elle aura besoin en fait que vous écoutiez votre voix intérieure et que vous croyez en vos capacités de réussite et que vous suivez ça et que vous arrêtiez à chaque fois de vous dire non, non, mais là, maintenant il faut que je contrôle. Même si j'entends ou je ressens que c'est bon pour moi, il faut quand même que je fasse attention, il faut quand même que je mesure, que je contrôle. Voilà. Donc, dire la vérité, j'ai l'épée ici. Hein. Ouais, j'ai l'épée de la vérité et de l'alignement, c'est-à-dire entre ce que vous pensez, faites et dites. Il doit y avoir une cohérence. Donc si vous dites, moi j'ai envie de faire ça et je crois que j'ai les capacités pour ça, mais en même temps j'essaie de contrôler, il y a une dissonance. Hein. Voilà mes chers, je m'arrête là pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas s'il vous plaît de liker la vidéo. Ce serait vraiment gentil. Voilà, c'est une façon aussi de remercier pour les guidances. Et puis de partager, de vous abonner. Si vous êtes nouveau, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Et puis pour ceux qui veulent continuer et de voir la suite sur Vimeo, comme j'ai pu l'expliquer en intro, on va aller voir qu'est-ce que vous allez attirer et qu'est-ce que vous allez réaliser en incarnant cette nouvelle identité qui voilà, vibre différemment et donc qui attire de nouvelles choses dans sa vie. Donc voilà, je vous mets les liens en barre de description, il y aura également des temporalités. Et puis voilà, donc je vous mets tout en barre de description si vous voulez me suivre. Et puis pour tous les autres, merci infiniment. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.